Direction maintenant le Kenya, où ces dernières années, l'avancée du lac Baringo dans la vallée du Rift modifie en profondeur les conditions de vie des riverains. À cause du réchauffement climatique, l'eau rogne sur leurs terres, amenant ainsi, vous allez le voir, un certain nombre de dangers. Kenya, des crocodiles tout proches, c'est le choix de la rédaction. Et il est signé Golnouch Barzegar, Guel Orlango et Florian Gotter. Sous ces airs de douceur et de sérénité, cette surface d'eau est en pleine mutation. Autrefois, ce complexe hôtelier était bien au sec. Il est désormais littéralement les pieds dans l'eau. Les maisons aux alentours, elles, sont englouties, tout comme cette route qui désormais mène directement dans le lac. Ces 15 dernières années, le lac Baringo, à 200 km au nord-ouest de Nairobi, dans la vallée du Rift, a vu ses eaux monter. Un changement dû, selon les scientifiques, aux précipitations extrêmes liées au réchauffement climatique, avec des conséquences dramatiques pour les habitants de ces rives. Marie Milka Tyren vit dans la région avec ses enfants. En 2011, année de la première crue du lac, elle a perdu son mari tué par un hippopotame. 10 ans plus tard, un crocodile a attaqué son fils de 9 ans. Par chance, il a pu être sauvé. C'est quand ils allaient chercher de l'eau qu'il a été attaqué par un crocodile. Il y avait des enfants avec lui. Ce sont eux qui l'ont aidé. Ils se sont battus avec l'animal. 3 enfants. Ils ont lutté. Ils ont tous été mordus par ce même crocodile. Mais c'est mon fils qui a été le plus gravement blessé, parce que la bête l'a emporté un moment. Avec l'aide de l'État, Marie a pu déménager. Mais Faith Pay, son fils et sa famille vivent toujours dans leur maison, à 1 ou 2 mètres de la rive, avec une menace permanente. Les crocodiles viennent jusqu'à la porte, donc on a peur pour l'enfant de mon fils. Cette distance avec le lac est dangereuse. On peut être de ce côté et l'enfant peut se déplacer de l'autre côté et se faire attraper par un crocodile. D'autres personnes ont été très impactées par les inondations. Leurs maisons sont submergées, elles n'ont nulle part où aller. Alfred Lekombe, lui, n'a plus de maison et ses terres sont désormais sous l'eau. Mes sœurs ont déménagé et mon grand frère aussi, donc maintenant on n'est plus que 3 ici. En ce moment, ceux qui sont encore là, ce sont les gars les plus jeunes et on cherche juste un moyen de partir. À ce stade, on se rassemble pour s'entraider à déménager un par un, parce qu'on n'a pas d'autre terrain, c'était le seul qu'on avait. Selon les autorités kenyanes, des dizaines de milliers d'habitants ont déjà dû être relogés à proximité. Mais certains disent que le lac continue de les suivre. Les crocodiles, eux, ont suivi le lac et vivent désormais sur les ruines des constructions faites par l'homme. Ces images satellites montrent l'évolution de la surface du lac depuis 2010 à aujourd'hui. Dans le même temps, le lac Bogoria voisin, situé un peu plus au sud, s'est aussi étendu. À peine 10 km séparent désormais les rives des 2 lacs. Récemment, quand on a eu des pluies, on a pu voir l'eau du lac Bogoria s'écouler lentement vers le lac Baringo. Ça se voit si l'on mesure la composition du sol. Par exemple, on constate la teneur en salinité même dans les plantes et autres types de végétation. Alors si les 2 lacs se rejoignent, on aura peut-être une catastrophe écologique dont nous ne saurons pas quoi faire. Si l'eau douce du lac Baringo et celle hautement saline et alcaline du lac Bogoria se mélangent, poissons, hippopotames et crocodiles pourraient ne pas survivre. Quant aux recettes touristiques annuelles de la région, elles ont été divisées par 5 et ne représentent désormais qu'environ 200 000 €.